Bonjour à toutes et à tous. Alors, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais finalement, je vais en parler quand même de Notre-Dame. Donc, mettons d'abord les choses au point par rapport à ce que je pense de Notre-Dame. Pour moi, c'est un édifice historique. C'est un édifice génial parce que ça montre le génie des gens de l'époque qui ont construit Notre-Dame. Quand même, il faut reconnaître l'ingéniosité technique, manuelle, enfin tous ceux qui travaillaient étaient des gens exceptionnels. Tous ceux qui ont travaillé sur Notre-Dame ont été des gens exceptionnels. Et encore, dans la réflexion aujourd'hui, il a fallu des gens exceptionnels, il a fallu des ouvriers exceptionnels. Voilà, ça, c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, il est politique. Déjà, je remarque, et je pense que je n'ai pas vu des personnes le faire remarquer, mais je remarque que Macron avait promis que Notre-Dame serait reconstruite et serait à nouveau publique dans les 5 ans après son incendie. Il avait fait la promesse. Il a tenu cette promesse. C'est la seule promesse qu'il ait tenue sur tout son mandat. C'est la seule chose où il a respecté sa promesse. Alors bon, c'est très bien, hein, mais pas très suffisant. Disons que Notre-Dame, c'est pas ça qui fait vivre les Français. C'est pas la préoccupation principale des Français, même si c'est important pour le pays, pour le tourisme, pour tout un tas de choses. Ça n'entre pas dans la vie quotidienne des Français. Mais là, ça lui permet de redorer un petit peu son blason à l'international, parce que là, bon, il est fier de lui. Fier de lui. Il invite qui? Il invite Donald Trump, qui n'est d'ailleurs pas catholique, puisque Trump est évangéliste et soutenu par les évangélistes. Il invite Zelensky, qui n'est pas catholique non plus, puisque là-bas, dans ces pays-là, c'est de l'orthodoxie, donc ça n'est pas du catholicisme, c'est des chrétiens orthodoxes. Bon, enfin, peu importe. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'inviter les chefs d'État. Il n'y avait même pas besoin que Macron soit présent. Il n'y avait même pas besoin qu'il soit présent. Ou alors qu'il soit présent dans le public, pourquoi pas, comme pour les Jeux Olympiques par exemple, qu'il soit présent et qu'il fasse quelque chose de modeste. Une cathédrale, même au niveau religieux à l'époque, et si on se réfère à Victor Hugo, parce que Notre-Dame de Paris est surtout connue suite à Victor Hugo, c'était quand même un lieu de refuge pour les pauvres, hein, pour les gens qui étaient poursuivis, pour les gens qui n'avaient pas où aller. Quasimodo, sans Notre-Dame, il n'aurait peut-être pas pu survivre correctement. Esmeralda, elle se réfugie à Notre-Dame, où personne ne peut plus aller l'ennuyer. C'était la protection des pauvres, et même des criminels à la limite. Donc là, on aurait pu faire quelque chose qui respecte ça, qui respecte le côté populaire de Notre-Dame. Et là, bien sûr, on pouvait faire de la musique, peut-être du théâtre, des lectures, quelque chose comme ça, mais quelque chose de sobre. Peut-être une messe, pourquoi pas. Mais Notre-Dame, hein, moi quand j'habitais à Paris, j'y allais de temps en temps, ça n'avait plus guère quelque chose de religieux. Il y avait bien quelques messes de temps en temps, mais quand on rentre dans Notre-Dame, on y voit surtout des touristes. C'est plein de touristes, de toutes sortes, qui arrivent en short, qui arrivent, ce qui n'est pas normalement comme ça qu'on rentre dans une église pour la religion, en tout cas. Donc Notre-Dame, c'est autre chose que la religion. Et Macron, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se montre. Et c'est nous qui payons. C'est nos impôts qui vont payer la bouffe, la venue, le voyage, enfin tout, des chefs d'État qu'il a invités. Et qui est-ce qu'il a invité comme chef d'État? Zelensky, qui est en plein dans une guerre, et Trump, qui, nouveau président des États-Unis, va être responsable s'il y a des guerres ou pas, parce que c'est quand même les États-Unis qui gèrent un petit peu les guerres dans le monde, hein. Déjà parce que c'est eux qui fabriquent le plus d'armes dans le monde, donc c'est leur intérêt qu'il y ait des guerres. Ils y participent directement ou pas directement, mais ils y participent toujours, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est eux qui vendent le plus d'armes dans le monde.
Et ensuite, quand c'est détruit, c'est eux qui se précipitent, avec les pays européens, mais les Américains les premiers, se précipitent pour reconstruire derrière. Donc la guerre va avec le capitalisme. La guerre nourrit le capitalisme et le capitalisme se nourrit de la guerre. Donc il y a un intérêt commun entre la guerre et le capitalisme. Ça, c'est important à savoir. Et là, Macron, quel signe il donne, vu qu'on est dans un état mondial quand même très près de la guerre mondiale, hein, il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait une guerre mondiale. Dans plusieurs coins, c'est en train de péter dans plusieurs coins. Donc quel signal il donne Macron en invitant Trump et Zelensky? Il va dans le sens de, s'il y a une guerre qui se propage au-delà de la Russie et de l'Ukraine, ce qui est fort possible, on choisit notre camp. On choisit un camp. On ne choisit pas le camp de la paix. Macron n'a pas choisi le camp de la paix, il a choisi un des camps guerriers. Ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour la France. Alors, ça va être de l'ordre de l'anecdote. Hier soir, j'étais invité à l'anniversaire d'un ami, et cet ami, il se trouve qu'il a trouvé une stabilité dans la communauté religieuse catholique du village où il vit. Il a fait un anniversaire avec, pas que, mais beaucoup de gens qu'il a connus dans cette communauté catholique, dont le prêtre, qui s'appelle le père François, et qui, par hasard, fête également son anniversaire. Donc le prêtre a 73 ans, mon ami en a 72. Donc ils fêtaient leur anniversaire le même jour. Et on a fêté l'anniversaire au presbytère, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait avoir un peu de place. C'était très sympa, c'était pas du tout religieux, l'anniversaire c'était un anniversaire, du champagne, il y avait ce qu'on voulait, enfin du crémant plutôt, mais c'était un anniversaire très sympa. Mais à un moment, une des personnes qui était là a dit il y a la cérémonie de Notre-Dame, donc c'était le soir. Et le prêtre il dit oui, ça dure depuis toute la journée, moi ça m'a ennuyé parce qu'il y avait toutes les huiles et tout, donc le prêtre lui-même n'était pas d'accord avec cette cérémonie de Notre-Dame. Et moi j'ai dit, en plus il invite Trump qui n'est pas catholique, et qui est évangéliste. Alors tous ils se sont mis à dire, oui, Trump il n'est pas croyant de toute façon. Il est soutenu par les évangélistes, mais eux pensent que Trump n'est pas un croyant. Et on en est arrivé à parler de Netanyahou. J'ai dit Netanyahou non plus. Il joue sur le fait de mélanger politique et religion juive, mais c'est évident qu'il n'est pas croyant puisqu'il ne respecte pas les préceptes religieux de sa religion. C'est connu. Donc, on en est arrivé à parler de ça, que tous les dirigeants qui se servent de la religion, en fait, eux-mêmes ne sont pas croyants. Et je suis persuadé que c'est la même chose pour les islamistes qui font de l'islam, qui se servent de l'islam pour faire de la politique dictatoriale. Tous ceux qui sont plus ou moins dictateurs se servent d'une religion. Bon, Trump est moins dictateur que les autres, mais ils se servent tous de la religion. Et en plus, les évangélistes aux États-Unis, ce sont eux qui défendent le sionisme. Contrairement à une grande majorité des juifs américains qui ne défendent pas le sionisme. Surtout les juifs très orthodoxes, très croyants, ils ne défendent pas le sionisme. Donc voilà. Après, il y a des amalgames qui sont faits volontairement, notamment pour Israël, qui sont faits volontairement pour faire croire que tous ceux qui ne soutiennent pas Netanyahou seraient des antisémites. On a déjà parlé de ça. Il y a des gens qui l'expliquent mieux que moi, mais enfin, ce sont tout de même les sionistes qui créent le plus d'antisémitisme actuellement. Ce sont eux, puisqu'ils amalgament volontairement le fait d'être au gouvernement israélien et d'être juif. Ce qui a beaucoup de juifs, ils ne sont pas d'accord avec ça, ils détestent ça, et ils se sentent prisonniers de ça. Donc voilà, je voulais dire un petit peu ça, et je trouve que cette réouverture de Notre-Dame, c'est très bien en soi, mais il n'y avait pas à faire tout ce faste qui coûte cher. Et après nous, on nous demande au peuple français de réduire les dépenses de l'État, etc. Et là, je voudrais bien savoir exactement combien ça a coûté ou combien ça va encore coûter, parce que c'est un truc quand même énorme, et il n'y avait pas besoin de ça pour réouvrir Notre-Dame. Il suffisait de faire une cérémonie simple,
avec des musiciens qui pourraient venir bénévolement, sans avoir de repas extraordinaires, sans faire venir des chefs d'État. Il n'y avait pas besoin de faire venir aucun chef d'État, et moi je répète, même pas Macron n'avait pas à se mettre en valeur dans cette cérémonie-là. Voilà, parce que c'est pas lui qui l'a reconstruite, hein, Notre-Dame, même si c'est lui qui a lancé la construction, qui a choisi les personnes pour le faire, mais lui il n'a rien fait. Donc c'est pas à lui d'avoir de prendre les honneurs. Voilà. C'est ce que je pense. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, quand j'irai à Paris, j'irai voir Notre-Dame, parce que quand j'habitais à Paris, j'aimais bien y aller, de temps en temps, parce que je trouvais ça reposant de pouvoir s'asseoir dans une église. Je prie pas, je ne crois pas, mais j'aime bien quand même aller m'asseoir de temps en temps dans une église, parce que je trouve que c'est reposant et qu'il y a une atmosphère qui me plaît. Voilà. Après, chacun pense les choses et fait les choses comme il a envie. Moi, je respecte les gens qui croient, de n'importe quelle façon qu'ils croient, du moment qu'ils ne s'en servent pas pour créer la zizanie, pour imposer des lois religieuses et tout ça. Voilà. Du moment qu'on croit et qu'on pratique sa religion tranquillement, moi ça me pose aucun problème. Voilà, je respecte absolument toutes les croyances, même celles qui peuvent me paraître à moi absurdes. Mais je les respecte quand même, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Voilà, bon dimanche à tous. À bientôt. Au revoir.